bonjour. Je vais vous présenter l'épreuve écrite d'anglais pour le concours Sésame. Donc vous savez que Sésame est un concours plutôt classique, un concours d'admission post-bac. L'épreuve d'anglais est composée de 2 parties qui font chacune 50% de la note. D'un côté, il y a un QCM de 25 questions avec 4 choix multiples. Et de l'autre côté, il y a un essai qu'il faut écrire avec environ 200-250 mots. Et vous aurez le choix entre 2 questions. Et l'épreuve dure 1 heure. Et c'est à vous de gérer votre temps. Alors c'est très important de bien gérer votre temps. Normalement et idéalement, le QCM devrait vous prendre à peu près 1/4 d'heure. Donc ça devrait vous laisser environ 3/4 d'heure pour travailler à votre essai. Il faut évidemment aussi penser à la relecture. Donc prévoyez au moins 5 minutes pour relire tout ce que vous avez écrit. Ça vous permet de vérifier les éventuelles fautes d'orthographe, de vérifier vos mots de liaison, votre ponctuation, etc. Ne négligez pas la relecture, c'est vraiment important. Alors le QCM porte évidemment sur la grammaire, la conjugaison et votre vocabulaire. On va chercher à évaluer en fait toutes les connaissances que vous avez acquises depuis la 6e. Donc quelques conseils pour préparer votre QCM. Si vous possédez encore vos manuels d'école depuis la 6e, moi je vous conseille de reprendre toutes vos bases depuis le début, dans l'ordre. Ce qui est vraiment important pour vous mettre dans l'esprit du QCM, c'est de toujours penser à quel trick on essaie de vous mettre dans les pattes, quelles règles on essaie d'appliquer, quelles fautes classiques de vocabulaire on essaie de vous faire éviter. Pour ça, évidemment, je vous conseille de consulter les annales du concours et de vous entraîner. C'est la meilleure chose à faire. Et surtout, pensez que chaque année, il y a des questions qui reviennent. Donc, à force de vous entraîner, vous allez connaître certaines questions par cœur et vous aurez peut-être la chance de tomber dessus. Sachez aussi que seules les bonnes réponses comptent. Donc il faut surtout répondre à absolument toutes les questions. Si vous ne connaissez pas la réponse, vous avez quand même 1 chance sur 4 de trouver la bonne. Bon, à présent, quelques conseils pour l'essai. Vous allez devoir choisir entre 2 questions. Et généralement, ce sont des questions sur des enjeux actuels. Donc, c'est important que vous utilisiez un vocabulaire plutôt quotidien. On ne va pas vous demander un vocabulaire spécifique, ni économique, ni politique. Soyez le plus simple possible et clair dans votre expression. Et bien évidemment, la meilleure préparation pour un écrit, c'est de fréquenter régulièrement l'anglais. Alors évidemment, vous pouvez continuer à regarder des films et des séries en anglais. Et puis vous pouvez essayer aussi de mettre les sous-titres en anglais, pourquoi pas. Et puis ensuite de supprimer les sous-titres totalement. Pendant vos recherches sur Internet aussi, je vous conseille de rechercher des articles en anglais. Sur Wikipédia notamment, vous pouvez aller cliquer sur la version anglaise de l'article. Et c'est une bonne façon pour vous de vous familiariser avec la langue, et puis avec des formulations spécifiques, quotidiennes. Et je vous conseille aussi de lire au moins un article de presse par jour. Et efforcez-vous de le résumer en quelques lignes. Si vous faites ça, normalement vous devriez vous familiariser avec l'anglais et vous l'aurez entendu, lu suffisamment. Et vous serez prêt pour le concours. Bonne chance! Good luck!